Eh bien, les amis, on est là pour cet épisode 2 de notre série tutoriel sur Zelda Breath of the Wild. Donc là, du coup, je suis allé fouiller un petit peu toute l'église. Donc j'ai trouvé du coup un pantalon de... Attends, alors, attendez, un second. Voilà, donc on a un pantalon de niveau 3, donc ça c'est cool. On a un point d'armure en plus. Donc là, on voit qu'on a des slimes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer d'arme. Hop là, je vais prendre elle. C'est une arme qui est plus rapide. Ok, c'est plus simple. Aïe, aïe, aïe. Hop là, on va prendre les gelées chuchus. Ça peut nous servir plus tard pour faire tout ce qui est potions, etc. Donc ça, dès que vous avez des petits trucs comme ça, je vous conseille de les prendre. Hop là, donc là on a des bocaux blancs, on va pas trop aller les déranger. Donc la tablette Sheikah nous dit, donc vous voyez là, hop là, on va prendre l'arbre. Donc voilà. Donc elle nous dit d'aller ici. Donc là, du coup on va la suivre. Donc je crois que c'est ici, ouais, il me semble que c'est ici, très bien. Donc là il me semble qu'on est dans un. Donc vous voyez là-bas, il y a un gros crâne devant nous, donc là c'est un endroit bourré de monstres, donc on ira le faire probablement un petit peu plus tard, dès que je serai un petit peu plus à l'aise. Hop là, c'est parti, là on en a un, on va quand même aller le défoncer. Attendez, je vais plier. Hop là, merci pour ton bouclier mon gars. Ok. Ouf, on a une épée du voyageur, alors ça peut être intéressant. On a quelques flèches en bois et on a une corde de bocolin. Alors là, on a fait le plein, donc hop là on a notre petite épée, on a notre petit bouclier. Ah merde, ah non là je suis en train de siffler. Donc ça, le sifflement, donc c'est la flèche du haut. Donc ça nous servira plus tard pour notre cheval, voilà. Ah et donc là du coup on va invoquer la première tour. Donc là, on est en train de regarder ce que c'est. Donc là apparemment il faut mettre la table Sheikah, très bien. Table Sheikah reconnu activation. Quelques secousses sont à prévoir. Attention, attention. Hop là, donc on peut voir ici le plateau du prélude. Donc c'est un truc qu'on ne peut pas sauter, voilà, donc là toutes les tours sont en train de s'activer. Donc pour activer une tour vraiment et voir qu'on rentre dessus, parfois là il y aura énormément de pièges, etc. Voilà. Donc pour conquérir toutes les zones, il faut conquérir toutes les tours. Tour du prélude, eh ben oui, on est sur le plateau du prélude. Parfait. Ok, donc là, ça c'est ce qui va nous permettre de savoir où on est sur la carte. Donc qui va nous permettre de dire tout ce qu'il y a un petit peu sur la carte. Donc là, dès qu'on va prendre la tablette Sheikah, voilà. Donc là, vous voyez que là, du coup, toutes ces zones, voilà. Donc là, maintenant, on voit exactement tout ce qu'il y a. Très bien. Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Château de Ganon, château du boss, final. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Donc, les amis, donc là ce qu'on vient de voir, donc c'est le château de Ganon, donc le boss final. Donc moi donc je suis venu à lui.
Donc j'ai réussi à le battre dans ces deux formes, donc vous en apprendrez un petit peu plus tard, un petit peu plus tard. Donc et quand je l'avais battu, j'avais énormément de points de rapidité, j'avais énormément de cœur, j'en avais 27. Donc là du coup, oui, on peut aller le battre juste avec le nombre de cœurs qu'on a, mais c'est très compliqué. Donc franchement, je vous dis de ne pas y aller parce que bon c'est dur, après vous faites comme vous voulez, mais bon c'est vraiment une étape qui est dure avec trois cœurs. Alors certains l'ont fait, mais bon eux ils connaissent Zelda par cœur, tous les points faibles de Ganon, etc. Donc voilà, oui, ils savent comment faire. Donc là il faut juste descendre de la tour comme ça, il faut pas sauter, ça sert à rien. Moi dans ma première aventure j'ai jamais été fait avoir, j'avais juste sauté comme ça, hop là. Donc là on a le vieux qui vient me parler avec son parole. Tiens, en voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment c'est passé là-haut? Il y avait une tour. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château? Cette voix, tu l'as reconnue? Non. Je vois, c'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, a ravagé ville et village et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule et sa prison, et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Alors là, j'ai un petit peu du mal à lire, parce que c'est vrai que c'est petit là. Dis-moi, jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? En effet. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, si tu avais une parabole comme moi, ce serait une triste histoire. Oh, mais avec plaisir, mon garçon. Petite condition toutefois. Voyons voir. Passons à marcher, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau, un trésor qui m'intéresse. Le plateau isolé. Quête principale. Très bien. Par ici, suis-moi. Allez, on va y aller avant le parce que sinon on va en avoir pour très longtemps. Est-ce qu'il s'arrête pas là-haut? Je vais où là comme ça? Ah non, ok, non, il s'arrête pas très bien. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire, brillant, une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma parabole, n'est-ce pas? Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Ok, donc du coup, je vais devoir aller dans ce sanctuaire. Donc du coup, je vais couper probablement l'épisode ici. Je vais juste aller à l'entrée du sanctuaire. Donc là, on peut pas passer par le pont, ça sert à rien, ça sert à voir. Un peu en nageant, mais bon, c'est plus rapide par là. Je sais pas sprint là? Ah si, oui, ok, je me suis juste trompé le bouton. Hop là, bon, c'est bon là quand même. Donc t'as juste un petit rond de speed. Moi, je me rappelle que j'avais tous mes ronds de speed. C'est sûr que c'était plus simple, je crois. Hop là, donc là, retenir plus tard, on a un coffre, il me semble, dans ces eaux là. Ah non, attends, c'est peut-être un petit peu plus loin. Ouais, voilà, c'est dans eux là, d'eau. Donc on a un coffre dans les profondeurs là en bas qu'on pourra ensuite aller prendre. Pour l'instant, je ne vous dis pas comment. Ça sera grâce au truc qu'il y a dans ce sanctuaire ici. Voilà, sanctuaire de Mahonu. Allez, du coup, les amis, on va s'arrêter là et du coup, je vais tourner directement la prochaine vidéo.